Bienvenue sur ce podcast consacré à la série découverte d'un randonneur ou d'une randonneuse et de sa chaîne YouTube. Alors ses premières randos, il les a faites avec ses parents dans les Calanques et il devait donc crapahuter entre 30 et 45 minutes pour profiter de la plage. Je suis aujourd'hui avec Nico et vous l'avez compris, on est au pays des cigales en Provence, à proximité de Marseille. Salut Nico. Salut Sébastien. Écoute, je suis ravi de t'accueillir chez moi. Alors, effectivement, j'aurais peut-être préféré le faire en extérieur parce que quand il y a des cigales l'été, il y a quand même du beau temps même toute l'année. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait pas beau, quoi. Donc, on est à l'intérieur. Mais voilà, bien, je suis bien content de rejoindre un petit peu cette série de podcasts que tu proposes. Ouais, j'aime bien l'idée. Et effectivement, le premier, c'était Sylvain, la chaîne Trace. Oui, Et oui. lui, il était en Bretagne. Et lui, pareil, quand on l'a appelé, paf, il y avait de la pluie. Donc, Alors, je vais pas envoyer déjà des branchades, mais en Bretagne, c'est peut-être un peu plus normal qu'ici, quoi. c'est clair. J'ai une première question pour commencer, Nico. Est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres parcourus si on additionne euh, tous les GR de France? Alors là, ouais, là c'est une belle colle, non? J'imagine qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais non, j'ai pas du tout la réponse. Alors, la réponse, c'est environ 60 000. Le plus grand, d'ailleurs, c'est la Bretagne. Hein, il fait 34? GR34, je crois, qui Ouais, fait un peu plus de 2000 kilomètres. d'accord. Et en fait, il y en a 60 000 en France. Alors, pourquoi je te pose cette question? Tu m'as dit que tu avais rencontré l'année dernière, lors d'une de tes escapades, une autre randonneuse qu'on a pu d'ailleurs découvrir sur la série podcast. Et un peu, vraiment, par hasard, tu l'avais rencontrée, je crois, hein, c'est ça? Quand j'ai décidé de me lancer un petit peu dans l'aventure de partage des randonnées, j'ai pris 3 à 4 randonneurs comme ça sur YouTube pour me donner des idées. Donc Héloïse en faisait partie. Et effectivement, quelle a été ma surprise l'été dernier sur le GR30. Je veux dire, la probabilité que ça arrive, c'est pratiquement impossible et qu'on se cale déjà ce même GR sans s'être parlé et sur les mêmes jours, quoi. Oui, effectivement, ouais, j'ai rencontré donc Héloïse sur le GR30 l'année dernière. C'est vrai que ces dernières années, moi, je suis un petit peu focalisé sur l'Auvergne parce que j'adore cette région que je ne connaissais pas avant de partir y randonner. Et alors, c'est vrai que par rapport à l'aspect défi sportif, c'est quand même un peu moins rude que peut être les Pyrénées ou les Alpes. Donc, j'avais envie vraiment de commencer, notamment au niveau des treks sur plusieurs jours, voilà, sur une semaine, une dizaine de jours. J'avais envie de commencer par quelque chose d'un petit peu léger et j'ai du mal en fait maintenant à me décrocher de l'Auvergne parce que c'est une superbe région. Donc, Ouais, je crois que tu m'avais parlé aussi des volcans, enfin des volcans, du volcan du Cantal en dessous, le c'est ça, ouais. Donc, GR400. l'année d'avant, j'avais fait la partie volcan cantalien sur le secteur du Lioran, le Puy-Marie, qui est encore bien plus secret que le GR30. On aperçoit là-bas en bas la vallée de Mandaille. Je suis en super forme, mais une chose est sûre, c'est que ça va pas durer. Et que je recommande d'ailleurs, hein, si vous avez envie d'être isolé et de pas être sur une autoroute de randonneur, le GR400, c'est vraiment ce qu'il propose en fait, hein. Alors, tu as lancé ta chaîne il y a 3 ans, je crois. Oui, oui, c'est ça, à peu près, en février 2021, exactement. Pour ceux qui nous écoutent, elle s'appelle Rando Sympa. Ça me fait plaisir. J'adore le titre. On peut y voir déjà une quarantaine de vidéos. Et un truc qui est pas courant quand je l'ai parcouru, c'est qu'il y a des randos urbaines. Alors, c'est un petit peu mon dernier défi, rando urbaine, parce que j'ai eu la chance de partir à New York au mois d'octobre dernier, en famille. Donc, moi qui ai l'habitude de randonner seul, là, je me suis dit, ben, je vais partir en famille, au moins je vais pouvoir profiter ben, de mes proches et du coup, de pouvoir ben, voilà, faire de la rando urbaine, parce que je vous garantis que alors à New York, peut-être dans d'autres villes aussi, mais à New York, on a fait au minimum une dizaine de kilomètres par jour, et en plus en famille. Alors c'est vrai que pour ma fille et ma femme, l'aspect rando vitrine est beaucoup plus intéressant que rando nature. Donc Ça fait la deuxième ascension dans la journée. Ça commence à peser. ouais, je m'initie maintenant au rando urbaine. D'ailleurs, j'ai un petit projet pour dans pas longtemps, mais pour pouvoir partager, ouais, pour pouvoir partager avec elle, et puis voilà, puis pour aussi donner des informations sous un aspect un petit peu
documentaire pour les personnes qui souhaitent aller à New York et puis récupérer un petit peu des infos par-ci par-là. Alors, New York, c'est vrai qu'on n'emmène pas forcément sa tente. Hein, on bivouaque pas forcément non plus à New York. Tu m'avais dit que t'aimais quand même ton confort en rando et tu m'avais dit que tu prenais quand même ta tente dans ton sac, même si t'aimes bien dormir en gîte ou en refuge, et essentiellement pour justement rencontrer des personnes, partager. Tu me disais que les rencontres font partie des choses importantes dans la rando pour toi. Oui, je prends ma tente pour tenter le bivouac, mais j'ai un petit peu des difficultés à le réaliser. Donc j'ai un petit besoin de confort. Donc souvent, je porte ma tente, mais je m'en sers 2 fois sur une semaine et je finis souvent dans des gîtes, dans des refuges, dans des hôtels. Mais d'ailleurs, je le regrette pas parce que c'est vraiment cet aspect-là aussi de la randonnée. Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je dis et ce que je ressens. J'aime bien randonner seul, c'est vrai, mais j'aime vraiment aussi rencontrer, que ce soit d'autres randonneurs sur les GR que j'emprunte, mais aussi les personnes qui y vivent. Et donc, aller chez elles, sur des gîtes, sur des refuges, partager des repas entre les locaux, on va dire, et puis d'autres randonneurs, je trouve ça vachement intéressant et enrichissant. Là, pour l'instant, ouais, j'ai un peu euh, si je peux me permettre, le cul entre deux chaises, entre le confort et vraiment le défi de bivouaquer. Mais je crois que chacun, de toute façon, met sa notion de confort où il le veut et surtout où il se sent bien. On parlait dans un autre des podcasts sur enfin, moi, j'ai une importance primordiale, c'est l'oreiller. C'est bête, mais si j'ai pas d'oreiller, c'est très, très compliqué pour moi de dormir correctement, Ah ouais, mais c'est en tente ou pas en tente d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un indice, entre guillemets, de confort qui est très, très fort chez moi. Le matelas, ça va. Le matelas, la tente, ça j'aime bien. Si j'ai pas d'oreiller, j'avoue que c'est très, très, très compliqué. Moi, je crois que c'est un peu le combo de tout, quoi, en fait. C'est vrai que, je sais pas si tu as dû voir sur le GR30, il y a eu des fois où j'ai profité de nuits à l'hôtel parce que je savais que le lendemain, j'allais pouvoir repartir galvanisé, quoi, en fait, après. Exactement. C'est peut-être un petit peu, d'ailleurs, une peur hein, de mal dormir et de pas pouvoir repartir le lendemain. Et justement, il y a pas mal de randonneurs qui traitent de ces peurs, la peur de l'échec. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai jamais eu à me dire, sur mes 3 dernières années, là, les 3 treks que j'ai fait, j'ai jamais eu à me dire, bon, je m'arrête parce que je peux pas, comme Fifi et Philippe d'ailleurs, désolé pour lui sur le GR58. Ben voilà, j'ai pas eu cette malchance vraiment de devoir arrêter et j'en ai peur en fait de couper court à quelque chose, quoi. Et tu penses que ce serait lié justement au sommeil, à la qualité du sommeil, ou c'est plus lié à des blessures parce que soit mal préparé, soit la faute à pas de chance et tu Ouais, roules sur un je caillou. pense que une bonne nuit, honnêtement, on arrive à bien repartir derrière. Peut-être une nuit humide, une nuit dans le vent, sous l'orage, et le lendemain, on est moins bien et ça peut générer peut-être, de l'inattention et une blessure. Donc Alors c'est vrai que je t'avoue, dans le mental, il joue quand même pas mal. Je me souviens d'une balade, enfin, quand j'avais traversé le Jura, Oui. il y a eu, je crois, 3 jours de pluie. Pas continue, mais vraiment toute la journée, il y a eu de la pluie assez abondante. Mes chaussures, chaussettes trempées, j'avais 2 paires de chaussettes, donc c'est-à-dire forcément le 2e et le 3e jour, enfin le 3e et 4e jour, j'ai dû mettre des chaussettes mouillées le matin. Et ça, pour le moral, les chaussettes mouillées le matin, c'est pas terrible. Oui, j'ai rencontré des moments sous les orages, dans le vent, dans le brouillard. J'aime bien d'ailleurs me retrouver dans ce contexte-là, hein, c'est pas mal parce que justement quand on est seul dans un endroit un petit peu hostile, alors autant je peux avoir peur de passer une mauvaise nuit, mais de me retrouver dans des endroits là où on voit plus grand chose, à pouvoir s'orienter, ça c'est vraiment des situations qui me plaisent bien, quoi, en fait. Hein. Et pourtant tu prépares bien tes randos, hein, si j'ai bien compris. Comment ça influence justement les vidéos que tu réalises, parce que les vidéos que tu réalises, c'est pas juste des vidéos où on te voit marcher. Tu vas un peu plus loin sur l'environnement que tu traverses. Oui, exactement. Mais en fait, je me décide souvent
dans les mois qui suivent le dernier trek, donc en gros avant les fêtes de fin d'année, pour le trek de l'année suivante. Et du coup, quand j'ai vraiment décidé d'aller à un certain endroit, je commence à prendre des renseignements, je regarde des reportages, alors notamment des racines et des ailes, les échappées belles, et puis d'autres randonneurs qui ont déjà fait ces régions-là. Et pour collecter un maximum d'informations, je note, j'apprends, justement pour après ressortir ça pendant que je parcours ce pays. Mais voilà, pour au-delà du fait de présenter mon ressenti sur le défi physique, ce que je vois à l'instant T, mais aussi de raconter vraiment les endroits que je traverse. Bon ben voilà, sur la crête, un peu à l'abri du vent, donc je vais bien vous parler des gentianes. Pour donner un petit peu de l'intérêt, et puis en fait moi ça me procure voilà j'aime bien faire ça, partager cette partie-là, cette partie. Mais c'est quoi? C'est l'histoire de la région, c'est le patrimoine, voilà, l'histoire de la région, le patrimoine, l'activité touristique, la géologie, la gastronomie aussi. Alors c'est vrai que sur l'Auvergne, il y a beaucoup à dire, que ce soit en géologie, en gastronomie, mais en fait sur toutes les régions on trouve plein de renseignements. Enfin, aujourd'hui, on appelle ces volcans des puits, mais les Romains les appelaient des podiums. Et moi, c'est vrai que c'est cet aspect-là que j'aime partager, peut-être pour me différencier d'autres randonneurs, mais c'est pas que pour me différencier, c'est que j'aime, voilà, je me dis, au moment des fêtes, l'année prochaine, tu vas aller à tel endroit, et j'enclenche un genre de petit programme de préparation, justement, pour rendre intéressant pour moi, et puis aussi pour les gens qui vont pouvoir regarder les vidéos. Alors, malgré tout, hein, le point commun de toutes tes vidéos, enfin, la grande majorité en plus quand même des vidéos des randonneurs, oui, c'est qu'on y parle quand même beaucoup nature. Oui. On aime la nature. Quand j'étais petit, je résidais, j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité à Marseille, et je disais à mes parents, voilà, moi quand je suis grand, je veux faire pompier. Donc ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Le métier m'a conduit dans les collines provençales pour défendre la forêt contre les incendies. Donc forcément, j'y randonne très, très souvent en dehors de mon activité. Et en parlant du métier, je dis que c'est grâce à mon métier, mais un petit peu à cause du métier aussi aujourd'hui, j'aime bien me retrouver dans les collines en randonnée, parce que on est, après 30 ans de travail, on est quand même dans une société qui est assez violente. On se gargarise pas mal des faits divers quand on regarde les informations. C'est un petit peu cet aspect anxiogène, et moi j'ai besoin en fait de me détacher un petit peu de ça de temps en temps, et notamment à l'approche. Ça te ressource ouais. Je suis né, j'ai grandi dans une grande ville. Quand je me retrouve ces dernières années au fin fond de l'Auvergne, dans un brouillard épais, sur une crête, tout seul, en fait il n'y a aucune peur, mais au contraire un gain d'énergie par rapport à cette déconnexion. Quand je rentre, moi, après le trek d'été, qu'en général je cale début juin, toute la saison derrière estivale, avec le travail qui s'ensuit pour nous, je le fais, mais alors d'une manière facile, parce que je me suis bien ressourcé dans les collines, notamment ces derniers temps en Auvergne. Tu parlais du fait que tu randonnes au mois de juin. Oui. Pour la prochaine saison qui arrive, tu as des projets? Ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai vu le podcast de Sylvain, qui hésitait entre deux destinations, moi c'était exactement le Queyras et le Beaufortin. Et c'est exactement, alors sans qu'on se soit parlé, échangé sur les réseaux, c'est vraiment deux GR, enfin le GRP du Beaufortin et le GR58 du Queyras qui me bottent, quoi, en fait. Donc j'ai pris ma décision. Alors à l'inverse de Sylvain, puis tant mieux, comme ça on pourra voir on pourra comparer. Pour moi, ça sera le GR58 dans le Queyras. J'ai déjà fait plus ou moins mon itinéraire, mais je pense ne pas prendre la tente cette année. Là, pour le Queyras, ça sera des points de chute bien établis, et comme ça, je pourrais aussi parler de ces refuges, de ces gîtes, de ces hôtels dans lesquels je vais m'arrêter le soir, et puis en espérant rencontrer, partager encore avec d'autres randonneurs cette passion, ce sport, quoi, en fait. Eh ben écoute, je le regarderai vraiment avec plaisir, et j'ai vraiment hâte que tu fasses vraiment ces vidéos. Oui. C'est un GR, j'ai déjà dit, que je n'ai pas fait et qui me tente vraiment. Si vous voulez retrouver Nico, s'abonner à sa chaîne, bien entendu, pour le soutenir.
c'est Rando Sympa, comme lui, vous l'avez remarqué. Vous cliquez sur le rond qui est à gauche ou à droite là qui va apparaître, et puis il y a aussi le lien de sa chaîne en description. Merci beaucoup Nico pour cet entretien, et pour découvrir un autre randonneur, bah c'est là que ça se passe. Merci à toi, Seb, de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt, merci.